Cette semaine, avec Stéphane Deschaines, artiste en art visuel, nous créerons une table en acier recyclé provenant d'un conteneur de récupération de Montréal. Cueillir l'acier, l'emporter à l'atelier et en faire la création. L'artiste a déniché ses trésors inusités. Le travail de création est déjà nourri dans son esprit par ses trouvailles. Rendons-nous avec Stéphane à son atelier du quartier Rosemont. Le procédé est de collecter les pièces d'acier en essayant d'y trouver les morceaux les plus inusités. Les déposer sur la table de travail, instinctivement, sans trop les choisir. La pièce parle d'elle-même et tente de trouver sa place parmi les autres. L'artiste trace ce qui sera la table pour obtenir une ligne droite afin de calculer approximativement son œuvre. Ça y est, on peut commencer. Dès le début, la première pièce se sculpte et puis se défile sans réfléchir. L'imagination qu'il a pour créer des formes pourrait rappeler le chien. Certaines formes plus métaphoriques sont autant d'inspiration pour l'artiste. Ces deux pièces ici rappellent étrangement le poisson. De là l'idée de les unir ensemble. Il est important parfois de serrer l'acier contre la table de travail pour obtenir une bonne force de soutien pour que le métal en chauffant ne se crochisse. L'artiste coupe une ceinture d'acier qui lui permettra de soutenir le dessus de la table qu'il a choisi en pierre. Une fois les pièces coupées, il lui s'agit de souder autour de la ceinture d'acier avec les dimensions exactes de 2,5 cm. Il lui est toujours plus facile d'utiliser un petit gabarit afin de s'assurer de respecter les mêmes hauteurs de l'extrémité du dessus de la ceinture d'acier.
l'artiste déploie un pont roulant afin d'utiliser un palan à chaîne qui supportera le dessus de la structure de la table. Les extrémités sont solidifiées à l'aide de soudure et mises à niveau. Une fois à niveau, le plaisir commence réellement pour Stéphane. Il écoute l'impulsion créatrice des pièces tordues, longilignes, désobéissantes, crochues, pour en faire un assemblage ni plus ni moins logique. Stéphane aime parfois courber à la main certaines pièces qui ont des allures fortes et naturelles. Il agence les pièces côte à côte pour permettre d'obtenir le maximum de rigidité.
aime ajouter un côté hétéroclite à ses œuvres, comme par exemple ici, une vulgaire chaîne de bicyclette pour agrémenter une patte de sa table. Comme quoi l'art a ses raisons. Il aime également profiter de l'effet ajouré d'un morceau où la lumière traverse, qu'elle respire et provoque une légèreté en comparaison à la solidité du fer. Parfois, il trouve des pièces robustes comme cette grosse chaîne de mailles qui était ici prédestinée à cet endroit. À cette bouture, il ajoute une petite boule qui donne la finition et le côté design, sans compter qu'elle protégera vos pieds. Aussi, de petites plaquettes de métal coupées préalablement pour protéger la surface. Également, pour la finition, de petits S au bout de la pâte pour orner. Très important d'amener la table au lavage à haute pression pour ensuite être vernie ou peinte. Stéphane coupe une pièce de bois qu'il devra insérer à l'intérieur de la ceinture d'acier, d'où il collera les morceaux de pierre qu'il aura choisis.
Voici les pierres non taillées qu'il aura sélectionnées. À partir de là, il les marque au crayon pour ensuite les former à l'aide d'une scie à diamant. Maintenant, la colle est appliquée généreusement sur la surface, avec un peigne dentelé. Après avoir été mesurées, essuyées, les pierres sont prêtes à être collées sur la planche de bois. Deuxième partie de la table, là ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va casser le tour pour mettre ça plus au niveau. Parce qu'ici, le niveau de la table, j'ai collé des pierres qui sont un petit peu plus hautes, un petit peu plus basses. Au bout de 24 heures de séchage, le coulis sera appliqué sur la surface pour unifier. L'excédent de coulis est retiré à l'aide d'une éponge. Bon, là ce qu'il va rester à faire, c'est qu'il faut que ça sèche au complet, mais après ça on va faire le dessus. Le choix de la peinture fait aussi partie intégrante de la composition de l'œuvre. Ici, l'artiste a choisi une peinture métallique martelée qui procure un fini inégal. De fleurs, puis de plantes, puis de grilles, puis de rebar, puis de crochets, de flat bar, puis de pierres qui débordent. Des fois, t'es mieux de garder ça juste uni comme ça. Ça fait plus un set qui va ensemble. Pour le plaisir et l'engouement, l'artiste a eu la curieuse idée d'initier son œuvre au rythme brésilien. C'est à l'école Le Centre Champlain de Montréal où Stéphane Deschênes a été invité à participer et bien sûr, la vedette de cette célébration, la table, surnommée le papillon de l'espace.